Et ouais, bonjour, bonsoir à tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Le Japap. Aujourd'hui, on va pas faire le Japap sur Lolo Fonja. Parce que il va analyser la sortie de compresseur d'hier soir. Ce que j'ai publié tout à l'heure. Je n'ai pas encore suivi son direct. Mais j'ai quand même un peu pavané là-dedans et j'ai écouté un truc qu'elle était en train de dire du genre Lolo Fonja, il y aurait un mandat d'amener sur sa tête. Ça c'est ce que j'ai suivi. C'est pour ça que j'ai titré comme vous avez vu là. Et sûrement ceux qui ont écouté la vidéo, ils vont comprendre. Bon, ils vont aussi écouter quand Compresseur va le dire. Aujourd'hui, on va parler de cette affaire-là. Dernièrement, on a vu comment en une semaine, il y a eu des vidéos sur la toile. Les gens sont venus publier les gars avec leur go, les vieux et les vieilles qui étaient en train de vouloir bien dans leur truc. À peine, les gars n'avaient même pas encore joué. Donc, ils n'avaient pas encore mis les présos, rien. Les gars, à peine, et en moufle les habits, les gendarmes étaient là. Ils ont publié sur la toile. Ça a fait des bruits. Et j'ai vu sur la page de Congo Saba VIP Authentique. Il a posté que le ministre de la Défense avait demandé qu'on récupère ces gendarmes qui avaient filmé, posté ça. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, parce que je n'ai pas suivi ça au journal quelque part et jusqu'à présent on a pu parler de ça. Donc dans la même période aussi, c'est-à-dire toujours la semaine dernière, il y a une fille qu'on a attrapée et ça s'est passé sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu. On a arrêté et la fille était accusée d'avoir volé un téléphone portable et sa soeur, les mèches, sa soeur ou sa copine, en fait, celle avec qui elle était, les mèches. Et celle-là, on ne la retrouvait pas. Maintenant, alors, les gars, j'avais fait une vidéo dessus, n'oubliez pas, j'avais fait une vidéo là-dessus. Les gars, les pervers de Komkana, qui sont là-bas, ceux-là qui regardent seulement les filles en route, ils pourraient aller prendre le savon. Ils ont vu l'occasion idéale pour pouvoir voir tout ça en direct, pour ne plus chercher à entrer avec les yeux dans les robes des gens, des filles qui marchent en route et tout. Donc, ils ont vu une occasion pareille, ils ont dit que non, il faut qu'on saisisse l'occasion. Et voilà, alors qu'ils ont dit à la fille, comme elle avait un pagne, on a dit à la fille d'abord d'enlever le pagne, laisser le pagne tomber, parce qu'on avait commencé un peu à tirer la fille de gauche à droite, parce que la fille n'était pas seulement en pagne comme ça, quoi. Parce qu'on marche dans la rue, on a seulement un simple pagne comme elle là, on est sans caleçon. Non. La partie de la vidéo où on demande à la fille de laisser le pagne tomber. Et quand elle laisse le pagne tomber, on constate directement qu'elle est nue. Et elle met les mains sur sa poitrine. On lui demande de s'asseoir, elle s'assoit. Les gars, ils enlèvent les mains sur la poitrine. Comme si ça ne suffisait pas, les gars, ils demandent d'écarter les jambes. Oui, pour bien voir le couteau. Oui, les pervers. L'affaire là m'a énervé. Ça m'a énervé surtout quand les gars demandaient à la go d'écarter les jambes en fait. C'est ça qui m'a énervé. Parce que enlève le truc, oui, c'est d'abord mauvais. Écarter les jambes, tu veux voir quoi? Quand tu devais écarter les jambes, ça veut dire que tu veux qu'elle monte le couteau. Et comme les gens qui étaient en train de filmer, quand on filme bien le couteau. Et il y a des gens il y a plein de personnes qui étaient là, qui filmaient. D'autres viennent seulement filmer, pas parce qu'ils veulent filmer la fille, d'autres viennent filmer parce que il y a le mouvement, comme on dit souvent, on attrape un bandit, ce qui se passe, les gens sont là pour regarder, voilà. La fille était interrogée. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Elle a bien dit, elle est venue, elle a volé le téléphone portable. Celle qui était à l'intérieur, celle de la boutique, était en train de dire comment, ouais, m'a embrouillé, elle était enragée, quoi. Vous savez comment les femmes sont, elle était énervée par rapport à l'affaire. Mais dans son énervement, elle oubliait que c'était une femme qui était accusée en fait. C'est là où elle a oublié. Parce que moi j'ai parlé, j'ai dit que j'ai pris plusieurs exemples. Que la fille là, moi je la connais pas. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Tu ne sais pas si c'est sa première fois de voler. Tu ne sais pas si elle a volé le téléphone parce qu'elle a 2 enfants à la maison, que le mari ou le gars est parti depuis et elle ne sait pas comment faire pour les nourrir. La tentation, comme on dit, le diable a pris, elle est venue, elle a volé. Tu ne sais pas. Donc la fille dans la rage,
a laissé faire et elle a même beaucoup encouragé. Parce qu'on dit à la fille, assieds-toi là. Elle dit, ne t'assois pas sur mes habits, lève-toi, lève-toi. Écarte les jambes. Elle ne dit pas au gars, non, elle écarte les jambes comment? Non, machin, non. En fait, le fait qu'on soit venu dans sa boutique pour voler, c'est ça qui prenait le dessus. Et sa copine, quand on dit qu'elle a volé les mèches, celle-là a dit dans la vidéo qu'elle ne connaît pas, que même sa soeur a appelé pour chercher où elle est, on ne la trouve pas. Maintenant, après avoir suivi dans un reportage sur Equinox, c'est passé au journal avant-hier, non, je crois bien. Donc avant de suivre le journal, d'abord, toujours sur la toile, on a vu comment la fille, il y a une plainte qui a été déposée. Il y a une plainte qui a été déposée. Je crois que j'ai mentionné ça juste dans un de mes décryptages. J'ai juste mentionné ça. La plainte donc a abouti à quelque chose. Parce qu'elle là, elle est maintenant libre sur caution. Donc ce n'est pas encore fini, elle va passer au tribunal. Quand ça s'est passé comme ça, on l'a arrêtée elle avec 3 autres filles. Elles sont passées au parquet. Et elle a payé sa caution avec une autre personne. Peut-être que c'est la fille des mèches. Elles sont sorties, encore 2 autres à l'intérieur. D'après ce qui est suivi au journal d'Equinox. Et la plainte a abouti. Ça s'est passé comment? Il y a un homme, peut-être de Konkana, qui passait, ou bien il a vu ça sur les réseaux sociaux, d'après ce qu'il a dit. Et il a été touché de voir qu'on humilie une femme de cette manière. Donc, il a donc cherché, il a tout fait pour trouver la fille, il a retrouvé la fille. Et il y a des avocats qui se sont engagés gratuitement par rapport à elle pour lui apporter du soutien. Et actuellement, à l'heure que je vous parle, vous allez écouter cette vidéo-là enfin. Je vais la mettre enfin, le reportage d'Equinox. 2 personnes sont déjà en Koningui sous mandat de dépôt. Donc actuellement, là, ces personnes se jouent en Koningui en attendant de passer au tribunal. C'est de ça qu'il s'agit. De temps en temps, on a toujours dit à les brebis galeuses, de temps en temps, on sait que ça ne donne pas. Parce qu'on dit que le pays est gâté, c'est de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument rien qui ne marche. Parfois, on dit la loi. Parfois. Parce que la loi dit qu'on ne doit pas publier une femme ou bien un homme, n'importe qui est balancé sur les réseaux sociaux. On ne peut pas publier les documents des gens. Ceux qui se vantent souvent, il y a ton passeport, il y a ton acte de naissance. Dans les clashs, il prend, il publie, il jette en ligne. Vous allez écouter le reportage là, vous allez vous sentir sur vous. Quelqu'un qui publie son passeport, comme un moment la Fortune Ndongo disait qu'elle va publier, les trucs de l'abbé Samé. Comme elle avait reçu les documents de l'abbé Samé, et elle disait qu'elle va publier ça. On était là, nous on riait. C'est moi qui est là-bas de l'autre côté, là-bas au Maroc. Comme les gens disaient qu'il doit nager avant de venir en France là. Parce que si elle publiait et qu'il nageait, ça se trouve, il arrivait en France, il s'intégrait. Il devait ressortir ça et c'est elle qui devait couper. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les documents des gens, c'est interdit de les publier. Voilà, donc la Fortune Ndongo, elle n'avait pas fait, elle bavardait seulement juste. On ne sait pas où elle en est aujourd'hui avec l'abbé Samé par rapport à ces documents-là. 2 personnes sont donc actuellement en Koningui par rapport à la plainte déposée par cette fille. Elle est soutenue par des avocats de manière gratuite. Voilà, c'est ça, tout cela. Parce que même les gendarmes, l'affaire des gendarmes, on ne connaît pas encore. Et moi, j'avais fait la vidéo ici, là, j'avais dit que c'est toujours comme ça, un peu comme j'ai dit hier. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. C'est toujours comme ça, vous allez voir, on va dire, oh, les gendarmes ont fait ci. Ils ont, là où, à ce moment-là, ils sont forts. Mais après 2-3 jours, tu vas entendre qu'on a pêché 2 ou 3 gendarmes parce qu'ils ont publié la nudité des gens sur la toile. C'est comme ça, ne croyez pas que c'est fini, ça ne finit jamais comme ça. Vous avez vu quand il y a eu le massacre là-bas dans le Nozo. Le président Paul Biya a dit, voilà, cherchez-moi les coupables. On les a cherchés, pap, et directement, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris beaucoup de gendarmes, non? On les a mis dedans, même si ce n'est pas tout, même si on couvre les gros bras, il n'y a pas de problème. Mais quand même, quand on prend, il y a 2 personnes qui se croyaient, je ne sais pas, alpha et oméga en même temps. Parce que c'est ça l'Afrique. Quand tu portes la tenue, tu vois quelqu'un qui est là, il est encore élève et gendarme, mais il fait la loi dans son quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça va finir avec le temps. C'est de manière progressive que ça se passe. Mais bon, tout ça va quand même finir.
Donc, moi je suis très content que le tribunal s'est saisi de l'affaire et que c'est en train de se passer ainsi. Donc maintenant, quand les autres personnes vont voir ça, ceux qui avaient les nudités et qui avaient l'intention de publier, je suis sûr qu'ils vont chercher à effacer ça. C'est comme ça. Parce que même si c'est quand, tu peux publier aujourd'hui, dans 5 ans même, on te prend. C'est comme ça, hein. Il y a toujours le retour dans les affaires là. Donc n'oubliez jamais ça. Maintenant, je vais vous poster la vidéo de 2 minutes de Equinox TV qui a fait le reportage là-dessus. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Après une semaine mouvementée, marquée par la publication de sa nudité sur les réseaux sociaux, Esther Memadji n'est certes pas au bout de ses ennuis, mais au moins un respire l'air de la liberté. Elles ont été déférées devant le parquet. Elles ont été libérées sous caution, tel que le prévoit la loi. C'est une victoire de notre justice que nous célébrons aujourd'hui et que nous voulons rassurer la population que l'affaire est entre les mains de la justice et que justice doit être rendue et sera rendue à Mme Memadji, et même pour les cas pour lesquels elle est poursuivie. Déférées vendredi dernier, en compagnie de 3 autres jeunes dames, elles ont été toutes libérées tard dans la nuit. 2 d'entre elles ont totalement recouvré la liberté, pendant que Esther Memadji et une autre, présentée comme sa complice, ont été libérées sous caution et vont comparaître libres dans le cadre d'une affaire où elles sont accusées de vol. J'ai découvert cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et je me suis dit, quel qu'en soit le décret d'infraction qu'une personne peut commettre, personne ne mérite d'être déshabillé, filmé à nu et publié sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je me suis engagé pour retrouver la dame en question pour que justice soit faite. Un collectif d'avocats s'est vite constitué pour assurer gratuitement sa défense. Et depuis vendredi dernier, à la suite d'une plainte rédigée par la victime, 2 prévenus, parmi ceux qui ont filmé et diffusé sa nudité sur les réseaux sociaux, ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. Il faut que les gens sachent qu'on ne se permet pas de tout. On ne peut pas publier la nudité d'un être humain, on ne peut pas publier les documents officiels et autres. Nous sommes dans un état de droit. La justice sera rendue pour mademoiselle Memadji Esther. C'est l'occasion d'attirer l'attention du public sur les dérives qui se multiplient sur les réseaux sociaux et qui violent certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2020 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun. Les dispositions de l'article 74 alinéa 1 jusqu'à 8 prévoient les sanctions pour quiconque publie les données privées et même les documents officiels. Quiconque intercepte les documents officiels, les images privées, qui publie ou partage, tombe sous le coup de cette loi. La loi est dure, mais c'est la loi et nul n'est censé l'ignorer.